monde entier est en train de vivre actuellement les affres de la pandémie du Covid-19, le coronavirus, qui est en train de décimer des populations. Malheureusement, notre pays, le Bénin, n'a pas échappé à la règle. Et le gouvernement du Bénin, un gouvernement responsable, a pris des mesures vigoureuses, radicales, pour riposter contre cette pandémie. Au nom de ces mesures, malheureusement pour l'Église, il y a celle qui concerne la fermeture des lieux de culte et de prière. Cette mesure a forcément un impact négatif tant sur la vie spirituelle des fidèles que sur leur vie financière. Et qui parle de vie financière des fidèles parle de vie financière de l'Église. Parce que l'Église, financièrement, n'existe pas sans les fidèles. Au plan spirituel, oui, ne plus avoir la possibilité d'aller à l'église, ne plus avoir la possibilité d'aller se regrouper pour prier, pour certains, peut s'apparenter à un temps de relâchement, un temps de libertinage, ou un temps où on s'éloigne de Dieu. Et c'est cela, ce côté-là, qui est plus dangereux pour le chrétien. Alors, nous devons, par le canal que vous nous offrez, inviter tous les chrétiens à savoir que ce temps où il y a une mesure qui interdit l'ouverture des églises et des centres de prière doit être considéré par tout chrétien comme étant une mesure grave sur sa vie spirituelle. C'est un moment où plutôt le confinement doit devenir un confinement spirituel pour que partout où nous sommes, partout où les chrétiens seront, ils sachent que c'est plutôt ce temps-là qu'ils doivent utiliser pour se rapprocher davantage de Dieu. Parce que cette pandémie, quoi qu'on dise, qui est en train de tuer les populations, il faut savoir que Dieu a la solution. Dieu nous accorde la protection, Dieu nous accorde la guérison. Alors, si nous n'invoquons pas Dieu, lui-même l'a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Lui-même l'a dit que c'est lui qui est le Dieu qui guérit. Il a dit que nous ne serons pas touchés par la peste, que nous verrons 1000, 10 000 tomber à notre droite main, de nos yeux nous verrons. Alors, si pendant ce temps, nous ne nous rapprochons pas de lui et que nous ne l'invoquons pas, comment pouvons-nous obtenir sa protection? Donc, j'invite tous les chrétiens, de toute obédience confondue, mais particulièrement les fidèles de l'église de Pentecôte, à savoir que partout où nous sommes, nous devons utiliser ce temps pour nous regrouper en famille. Et Dieu nous invite à cela. Lorsque des moments comme ça arrivent, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui se souviennent de Dieu, qui savent que c'est Dieu la solution, qui savent que la solution n'est pas ailleurs, qui savent qu'ils doivent s'unir dans la prière, dans le recueillement, dans la prière pour invoquer le secours de Dieu. Parce que Dieu le peut, Dieu est capable. Et si nous invoquons sa protection, il nous sauvera de cette pandémie. Et je suis convaincu qu'après la pandémie, après pandémie, on comptera et aucun de nous ne manquera. Aucun des enfants de Dieu ne manquera si, franchement, nous nous rapprochons de Dieu en ces temps-ci et nous ne nous laissons pas aller pour faire comme le monde. Je sais que ce temps de confinement a des impacts négatifs sur la vie financière des fidèles parce que ne plus être en mesure d'aller, de venir, de vaquer à ses occupations journalières, ne plus être en mesure d'aller à son atelier, ou même ceux qui vont dans leurs ateliers, à cause du confinement, les clients ne viennent plus. Donc c'est difficile, ça a des impacts négatifs sur la vie financière des églises, des fidèles. Et là encore,
il n'y a que Dieu, le secours de Dieu que nous allons demander. Et Dieu nous nourrira en ces temps difficiles. Dieu nous nourrira. Alors, quant à l'Église, vous savez que l'Église est une association qui n'existe pas sans la fidèle. Les fidèles sont ses associés, sont ses membres. Et n'ont de ressources que celles que les fidèles veulent bien mettre à sa disposition ou mettre à sa disposition à travers les dîmes, à travers les offrandes. Mais pendant ce temps où les lieux de culte sont fermés, alors l'Église n'aura plus de recettes, de revenus, si les fidèles ne pensent pas à l'Église, ne pensent pas qu'après Covid, il y aura l'Église. Et que l'Église ne doit pas disparaître après Covid. Et que pendant ce temps de confinement, les ouvriers de Dieu, qui sont les pasteurs, sont à la maison et doivent être nourris. Et que nous devons savoir qu'après Covid, il faut que nous retrouvions nos pasteurs, les bergers, pour conduire encore le troupeau de Dieu. Mais si nous pensons que c'est un temps de grâce où nous devons disposer librement de nos dîmes, de nos offrandes, et nous ne pensons pas à l'Église, l'Église va souffrir financièrement. Si nous aimons Dieu et si nous aimons l'Église, c'est en ce temps difficile que nous devons le démontrer et faire pour Dieu d'abord, tel que Élie l'a dit à la veuve de Sarepta pendant ces temps durs. La veuve a dit qu'il ne lui reste qu'une poignée de farine et d'huile, qu'elle va faire du gâteau, manger avec son enfant, puis après, ils vont attendre la mort. Mais Élie lui a dit, j'ai entendu, mais va, fais comme je te l'ai dit, fais pour l'homme de Dieu d'abord. C'est-à-dire, fais pour Dieu d'abord. Donc, pensons à Dieu d'abord, pendant ces temps difficiles. C'est pour cela que moi, j'invite tous les fidèles de l'église de Pentecôte à ce que nous réfléchissions à comment nous faisons pour continuer de pourvoir l'église de nos dîmes, de nos offrandes. J'ai appris que l'église a mis à disposition un compte bancaire, BOA. Ça va vous être diffusé. Un numéro de compte mobile money aussi, pour permettre que ceux qui veulent continuer à obéir à Dieu, pour ne pas disposer de leurs dîmes, disposer des revenus que Dieu leur offre, sans penser à l'Église, puissent se sacrifier à ce devoir, puissent utiliser ces comptes bancaires et aller déposer leurs dîmes là-dessus, puissent utiliser ce compte mobile money et faire du mobile money là-dessus. En plus de cela, il y a deux ou trois autres numéros qui sont indiqués, qui sont les numéros de contrôle. Lorsque vous finissez d'envoyer vos dîmes ou offrandes sur le compte bancaire ou via mobile money, il faut envoyer le message que vous avez ou le bordereau. Il faut envoyer copie par WhatsApp, par ces numéros-là, pour contrôle, pour que ceux-là puissent contrôler que les fonds sont allés sur le compte, qu'il y ait la traçabilité. J'invite tout le monde à cela. Moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut si nous pensons qu'après Covid-19, l'Église doit continuer d'exister. Sinon, imaginez vous-même, comment est-ce qu'on peut payer les pasteurs? Comment on peut payer les loyers des chapelles qui sont louées et des résidences de pasteurs qui sont louées? Comment on peut les payer? Comment est-ce que les pasteurs vont se nourrir? Si nous faisons abstraction du paiement des dîmes, nous ne payons pas nos dîmes, nous ne donnons plus d'offrandes, comment l'Église va vivre? L'Église n'a pas d'autre source de revenus. Donc si nous aimons Dieu, nous aimons l'Église, et nous pensons qu'après Covid, l'Église doit continuer, nous allons retrouver nos chapelles, retrouver nos pasteurs, alors faisons cette obéissance spirituelle pour le salut collectif de notre Église. Je vous remercie.